d'un exercice financier, l'entreprise doit procéder à une dépréciation de ses comptes clients par leur analyse individuelle ou collective. Le montant établi comme douteux doit être provisionné. Cette provision devra être présentée dans le bilan en déduction des comptes clients. De cette façon, les comptes clients apparaîtront à leur valeur recouvrable, c'est-à-dire la valeur d'encaissement que les dirigeants estiment la plus probable. Lors de la comptabilisation de la provision annuelle, il faut tenir compte du solde qui se trouve déjà dans le compte de provision pour dépréciation. Par exemple, si la provision pour dépréciation des comptes clients estimée à la fin du présent exercice s'élève à 2 311 $, mais qu'il y avait déjà une provision de 783 $ à la fin de l'exercice précédent, l'écriture à enregistrer devrait donc constituer un ajustement de 1 528 $. Ainsi, la charge de dépréciation des comptes clients à présenter dans les résultats sera de 1 528 $, puisqu'une partie de la dépréciation de 2 311 $ a déjà été comptabilisée au cours d'exercices précédents. L'écriture à passer est donc dépréciation des comptes clients pour un montant de 1 528 $ dans le débit et provision pour dépréciation des comptes clients pour un montant de 1 528 $ dans le crédit. Le compte dépréciation des comptes clients est un compte de charge à présenter dans les résultats dans la section des frais de vente. Le compte provision pour dépréciation des comptes clients est un compte de contrepartie des comptes clients présentés dans l'actif à court terme du bilan. Voici le bilan partiel de l'entreprise. Nous constatons que la provision pour dépréciation fait ressortir la valeur recouvrable des comptes clients. L'entreprise compte donc pouvoir récupérer 37 736 $ sur le total de ses comptes clients. Ceux-ci sont donc bel et bien présentés à leur valeur recouvrable. Certaines entreprises présentent seulement les comptes clients dans le bilan à leur valeur nette, soit le solde des comptes clients moins la provision. Dans ce cas, l'information quant à la provision pour dépréciation est fournie en note. En procédant ainsi, l'entreprise s'est assurée que ses comptes clients sont présentés à un montant reflétant bel et bien des avantages économiques futurs pour elle, comme c'est le cas des autres actifs montrés dans le bilan. De plus, le principe de rapprochement des produits et des charges s'en trouve respecté, puisque l'entreprise a comptabilisé la charge de dépréciation des comptes clients dans le même exercice que les ventes qui y ont donné lieu.